Bonjour. Aujourd'hui, on va faire ensemble des exercices sur la leçon de sujet du verbe. Premier exercice de reconnaissance. D'accord? On va reconnaître le verbe. On va le chercher dans une phrase. Bien sûr, l'exercice est très facile. Je vais le lire, écoutez attentivement. Dans chaque phrase, entoure le sujet du verbe souligner. Ici, la tâche est très facile, puisque déjà on vous a donné l'élément de repérage qui nous aide à trouver le sujet, et bien sûr, c'est le verbe. Pour trouver le sujet, on a besoin du verbe. Tom tombe par terre. La question qui se pose, qui tombe par terre? Les enfants appellent le maître. La question, qui appelle le maître? L'infirmière arrive aussi. Qui arrive aussi? Elle soigne la blessure. Qui soigne les blessures? C'est la question qu'on pose pour trouver le sujet. Le garçon ne pleure pas. Qui ne pleure pas? Deuxième exercice. Recopie chaque phrase, souligne le verbe en rouge, puis souligne le sujet en vert. Première phrase, elle est très simple, puisqu'on a seulement deux éléments. La cloche sonne. Vous allez faire quoi? Recopier bien sûr la phrase, dans laquelle vous soulignez le verbe. On commence toujours par le verbe. On cherche le verbe pour trouver le sujet. En rouge, bien sûr, et on va souligner le sujet en vert. Et on a dit toujours, lorsqu'on trouve le verbe, on pose la question qui est-ce qui? Qui est-ce qui? Ou bien qui tout simplement. La cloche sonne. Les enfants s'abritent sous le préau. Le soir, je rentre à pied. Léa et Tom vont chez Marion. Devant le portail, les devant les portails, les parents attendent les enfants. Attention, pour les phrases qui contiennent une partie avec virgule, le soir, virgule, je rentre à pied, il faut faire attention. Devant le portail, donc attention, lire une fois, deux fois, trois fois, le temps qu'il faut pour bien faire l'exercice. Vous pouvez mettre en pause pour bien réfléchir, d'accord? Avant de passer au suivant et avant d'effectuer. Troisième exercice ici, qu'est-ce qu'on va faire? Recopier chaque phrase. Vous allez souligner en rouge, puis le verbe bien sûr, et puis vous allez souligner le sujet en vert. C'est la même consigne, sauf que là, c'est un petit peu plus avancé, plus compliqué. C'est pas trop, mais seulement on a changé la structure des phrases. La cantine est à côté de la garderie. Comprends-tu l'exercice? Chaque matin, Camille part à l'école. Ce lundi, dans la classe de Monsieur Paul, les enfants récitent une poésie. Je veux que vous sachiez une chose. Parfois, on a une phrase trop longue, très longue, largement longue. Mais le plus important, c'est de trouver le verbe essentiel pour trouver le sujet. D'accord? La première chose, c'est toujours le verbe qui va nous aider à trouver le sujet. D'accord? La dernière phrase, les deux enfants de Madame Dupont sont malades. D'accord? Maintenant, prenez votre temps pour effectuer. Après, on va passer à la correction. Quatrième exercice. Dans ce texte, entoure le sujet de chaque verbe souligné. Il s'agit d'un texte dans lequel on va entourer le sujet des verbes soulignés, bien sûr. Je vais lire le texte pour vous aider à comprendre de quoi on parle. Tom se réveille à 7 heures. Il se lève, s'habille et sa maman prépare son petit déjeuner. Le papa de Léa
conduit Tom à l'école. Dans la cour, tous leurs amis jouent au ballon. D'accord? Toujours avec quoi? Comment on trouve le sujet en posant la question qui est-ce qui ou bien qui? Qui est-ce qui se réveille à 7 heures ou bien qui se réveille à 7 heures? Qui est-ce qui se lève, s'habille? Donc c'est qui est-ce qui prépare son petit déjeuner? Qui est-ce qui conduit Tom à l'école? Qui est-ce qui joue au ballon? D'accord? C'est très simple. D'accord? Seulement, il faut faire un petit peu attention. Maintenant, cinquième exercice toujours. Mais cette fois-ci, regardez bien. La consigne, elle est un petit peu différente. Recopie le texte, souligne le verbe en rouge, puis souligne le sujet en vert. Le maître n'est pas content. Martha et Camille parlent pendant la classe. Léa jette ses crayons par terre. Thomas dort sur sa table et Clémentine n'a pas son cartable. Pauvre maître. Tous ces élèves font de graves bêtises. Oui ou non? Vous êtes d'accord? Donc l'exercice, je le dis toujours, vous voulez trouver le sujet, il faut toujours commencer par chercher le verbe. D'accord? Donc exercice 6, complète et recopie ces phrases avec le sujet qui convient, ma sœur, mon maître, les élèves, l'infirmière. Comment on réussit ce genre d'exercice? Il faut bien lire et comprendre. Lis une histoire à toute la classe. D'abord, comment on va exécuter cet exercice? On voit le verbe, on va chercher est-ce qu'il est conjugué au singulier ou bien au pluriel. Ça va nous aider. Lorsque je vais lire la partie suivante, lis une histoire à toute la classe. Lis, il est conjugué au singulier. Donc, je vais chercher les noms au singulier. On a ma sœur, mon maître et l'infirmière. Dans la classe, qui lit une histoire à toute la classe? Bien sûr, c'est très bien. Travail, le pluriel. Et comme vous le voyez, on a un seul groupe nominal au pluriel. Et c'est la réponse. Il nous reste 2 groupes nominaux. Qu'est-ce qu'on va faire? À oublier ses affaires pour le sport. Et la dernière me donne du sirop car j'ai mal à la gorge. J'en ai besoin moi aussi. Donc prenez votre temps, mettez en pause la vidéo pour donner les bonnes réponses. 7e exercice. Recopiez et complète chaque phrase avec le sujet qui convient. L'enfant fait ses devoirs à la maison, donc on doit choisir le bon sujet en faisant attention au verbe, parce que c'est le verbe qui va nous aider ici à trouver la forme qui convient, le sujet qui convient. Fait ses devoirs à la maison, le sujet est conjugué au singulier, bien sûr. Le verbe est conjugué au singulier et le sujet doit aussi, bravo, être au singulier. Très bien. Les desserts, le gâteau de la cantine est bon. Où est le verbe? On cherche le verbe et c'est le verbe qui va m'aider à trouver le bon sujet. Martin, mes amis, grimpe aux arbres. La même règle. Cherchez le verbe et le verbe va nous aider à trouver la bonne réponse. Ça veut dire le bon sujet. Ma sœur et moi, les 2 sœurs, préparons nos cartables. Là, on a besoin de se rappeler les terminaisons des verbes conjugués du premier groupe au présent de l'indicatif. On va chercher le verbe. On va voir ces terminaisons pour choisir la bonne réponse. Le dernier exercice, écrit, complète et recopie ces phrases avec le sujet de ton choix. Porte une robe, se bat dans la cour, nage sous l'eau,
prépare le repas. On doit faire attention au sens et à la personne de conjugaison. Prenez votre temps pour répondre et après on va passer à la correction. Et maintenant, correction. Pour la première phrase, Tom tombe par terre. Qui est-ce qui tombe? Tom. Entouré, Tom. Qui est-ce qui appelle? Les enfants. On entoure les enfants. Troisième phrase, c'est l'infirmière le sujet. Quatrième, elle soigne. Qui est-ce qui soigne la blessure? Elle. Et pour la dernière, bien sûr, c'est le garçon. Maintenant, correction du deuxième exercice. Deuxième exercice, recopie chaque phrase. Recopie chaque phrase, souligne le verbe en rouge, puis souligne le sujet en vert. Sonne, le verbe, le sujet c'est la cloche. S'abrite, le sujet c'est les enfants. Le verbe rentre, son sujet c'est je. Bien sûr, le verbe ici c'est vont, c'est le verbe aller conjugué au présent. Le sujet ici c'est Léa et Tom. Devant le portail, les parents attendent les enfants. Bien sûr, attendre, c'est le verbe. Qui est-ce qui attendent les enfants? Bien sûr, ce sont les parents. Devant le portail, ça indique le lieu. Ça n'a pas de relation avec le sujet. D'accord? Ça indique, c'est une indication de lieu. Très bien. Maintenant, on va recopier ensemble l'exercice 3. Là, on va faire l'inverse. On va souligner le verbe en rouge et on va souligner le sujet en vert. Le contraire, mais toujours la même consigne, sauf qu'on a changé les couleurs. Il faut bien faire attention à la consigne, la lire attentivement, puis on commence à effectuer, chose que vous devez faire le jour de l'examen et lorsque vous faites aussi des exercices à l'école. Donc la cantine est à côté de la garderie et c'est le verbe, la cantine, le sujet. Comprends-tu l'exercice? Là, il s'agit d'une question. Le verbe ici est placé avant le nom, plutôt le sujet. Le sujet ici, c'est tu. Chaque matin, Camille part à l'école. Bien sûr, le verbe c'est pas, c'est le verbe partir au présent. Et le sujet c'est Camille. Ce lundi, dans la classe de Monsieur Paul, les enfants récitent une poésie. Ce lundi, c'est le temps. Dans la classe de monsieur, c'est le lieu. Ça n'a pas de relation avec le sujet. Ce sont des indicateurs de temps et de lieu que vous allez voir après, Inch'Allah. Ce qui compte maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le verbe, c'est celui-là. Et son sujet, c'est les enfants. Les deux enfants de Madame Dupont sont malades. Bien sûr, sont, c'est le verbe être, conjugué au présent. Les deux enfants de Madame Dupont, tout ça, c'est le sujet. C'est bon? Allez, on continue avec l'exercice suivant. Complète et recopie ces phrases avec le sujet qui convient. Ma sœur, mon maître, les élèves, l'infirmière. Comme je vous dis qu'il faut toujours faire attention à quoi? À la conjugaison, la terminaison et aussi au sens. Lis une histoire à toute la classe, bien sûr, c'est le maître, mon maître. Travaille sur des ordinateurs, ici c'est le pluriel, on a un seul groupe, au pluriel, les élèves. A oublié ses affaires pour le sport, bien sûr, je parle de ma sœur. Et enfin, me donne du sirop car j'ai mal à la gorge, c'est le travail de l'infirmière. Maintenant, c'est déjà fait, vous devez seulement recopier les corrections. Recopier et complète chaque phrase avec le sujet qui convient. L'enfant fait ses devoirs à la maison. Le gâteau de la cantine est bon. Martin grimpe aux arbres. Ma sœur et moi préparons nos cartables. C'est le même principe. Donc ici, on a seulement changé la consigne, mais toujours le même principe. On fait attention à la conjugaison du verbe et au sens pour choisir la bonne réponse. L'avant-dernier exercice, on va compléter et recopier les phrases avec le sujet de notre choix. Vous avez le choix, d'accord? Vous le faites tranquillement. Porte, j'ai choisi pour vous la fille. Se battent dans la cour les deux amis. Nage sous l'eau les poissons. Prépare le repas.
maman. Vous pouvez changer, d'accord? Le principe que vous faites attention à la terminaison du verbe et aussi au sens, d'accord? Complète et recopie la phrase en ajoutant la terminaison au verbe e ou nt. Toujours, faites attention. Camille, une seule personne, qu'est-ce qu'on va ajouter? E. Les filles terminent ENT. Très bien. Tom demande de l'aide. Tom utilise un ciseau pour découper la feuille. C'est clair, vous le faites. Bravo et à la prochaine.